Chers organisateurs, professeurs, collègues et assistants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ravi d'être parmi vous dans cette internationale conférence organisée par l'Université de Constantine Tarawa afin de partager mon expérience dans le management des projets de construction. Aujourd'hui, on va voir l'utilisation du General Regression Neural Network dans le management des projets de construction. Cette présentation est animée par moi-même, M. Tahchar Shamsuddin, doctorant de l'Université de Skikda. D'abord, la productivité est un aspect principal de l'industrie de construction, qui peut être utilisé comme un indice pour mesurer l'efficacité de production. Il peut servir aussi pour mesurer le statut de croissance économique de l'entreprise. L'objectif de cette présentation est d'exposer le développement d'un modèle intelligent via les réseaux de neurones artificiels, type de General Regression Neural Network, capable de prédire et d'estimer les taux de productivité dans les projets de construction en Algérie. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones artificiels? Un réseau de neurones artificiels est un système intelligent inspiré du système nerveux biologique servant au traitement de l'information comme le cerveau humain. Quel est son principe? Ce système repose essentiellement sur sa structure informatique, qui est composée d'un certain nombre d'éléments de traitement appelés neurones, regroupés en différentes couches et interconnectés entre eux, travaillant dans un modèle homogène pour résoudre des problèmes spécifiques. General Regression Neural Network est un type de réseau de neurones artificiels, constitué de 4 couches, une couche d'entrée, 2 couches cachées, appelées Pattern Layer and Summation Layer, et une couche de sortie, appelée aussi couche de division. La figure numéro 1 représente une structure de General Regression Neural Network, avec une couche d'entrée, deux couches cachées appelées Pattern Layer et Summation Layer, et une couche de sortie. Dans ce type, les variables d'entrée sont présentées au niveau de la couche d'entrée, et les informations se distribuent entre les deux couches cachées par les liens de connexion vers la couche de sortie. La première couche cachée contient un nombre de neurones égal au nombre d'échantillons dans la phase d'entraînement, tandis que la deuxième couche cachée fait un raffinage des informations par des sommations avant que les transférer à la couche de sortie. Contrairement aux autres types de réseaux de neurones artificiels, General Regression Neural Network ne nécessite pas une rétropropagation d'erreurs, et l'information circule seulement dans une direction de la couche d'entrée vers la couche de sortie. L'interprétation mathématique de cette relation est représentée par l'équation suivante. Équation numéro 1. Avec y bar et la sortie du modèle, d est la distance euclidienne entre le vecteur d'entrée et le vecteur d'entraînement. Elle est calculée par l'équation numéro 2. Y est le poids d'activation pour les neurones de pattern layer, ainsi que sigma appelé spread constant ou bien smoothing paramètre. On va voir maintenant un cas réel, un exemple de l'utilisation du General Regression Neural Network dans l'estimation de la productivité dans les projets de construction. Pendant longtemps, l'évaluation et l'identification des facteurs affectant la productivité est un problème crucial dans la tête des chefs de projet. Sur la base des études précédentes qui portaient sur l'identification et la classification des facteurs
influençant la productivité du travail, et aussi sur la base des entretiens avec les ingénieurs du site et les observations sur site des travaux dans les projets de construction. Des facteurs de nature qualitative et quantitative ont été collectés. Méthode de modélisation, General Regression Neural Network est utilisée dans cette recherche où les informations ne se déplacent que dans une seule direction, de la couche d'entrée vers la couche de sortie, en passant par les deux couches cachées. Les unités d'entrée de chaque couche sont les sorties des unités des couches précédentes, et les sorties de ces neurones deviennent des entrées des unités des couches suivantes. La phase d'entraînement et la phase de test. Entraîner le réseau est le processus dans lequel le modèle sélectionne ses paramètres pour optimiser les performances du réseau, tandis que tester le réseau est constitué d'évaluer le modèle en les introduisant des nouvelles données jamais vues. Sur les 100 ensembles de données collectées, un nombre de 70 données représentant 70% de notre base de données ont été utilisées pour la phase d'entraînement, tandis que 30 ensembles de données choisis au hasard représentant 30% de notre base de données ont été conservés pour tester le modèle afin de généraliser le modèle concernant les données invisibles, pour le but d'obtenir une meilleure prédiction des sorties. Les valeurs de l'erreur de mean square error ont été calculées pour statuer sur les performances de prédiction. Comme résultat, pendant la phase d'entraînement, le réseau a prédit les taux de productivité avec des valeurs minimales de mean square error et donne des valeurs similaires de l'ensemble des sorties réelles, comme illustré dans la figure numéro 2. Dans cette figure, on voit clairement que les sorties de notre modèle représentées en rouge sont superposées aux sorties réelles représentées en bleu. De même, pour la phase de test, mean square error a de petites valeurs qui signifient que le modèle peut traiter des données invisibles et avoir la capacité de prédire les taux de productivité du travail. Les résultats du modèle dans la phase de test sont représentés dans la figure numéro 3. On peut voir aussi que les résultats de notre modèle, représentés en rouge, sont presque superposés aux résultats réels représentés en bleu. Les résultats de performance mean square error ont montré que le modèle fonctionne bien et aucune différence significative n'a pu être discernée entre le taux de productivité prévu et le taux de productivité réel. Les résultats des performances sont représentés au tableau suivant, dont on voit clairement que les résultats dans la phase de test et la phase d'entraînement ont des petites valeurs. Comme conclusion, on peut dire que dans cette étude, General Regression Neural Network Model a été développé pour prédire le taux de productivité dans les projets de construction. Un ensemble de 100 données a été collecté et divisé en deux sous-ensembles principaux. 70% de cet ensemble, appelé ensemble d'entraînement, a été utilisé pour entraîner le modèle dans la première phase, tandis que les 30% restants de l'ensemble de données ont été utilisés pour tester le modèle dans la deuxième phase afin d'obtenir une meilleure généralisation sur les données invisibles.
En conséquence, le modèle développé a montré une bonne relation entre les sorties réelles et la sortie estimée, et des performances élevées indiquent que le modèle donne des résultats raisonnablement proches des mesures réelles sur terrain. On peut conclure, d'après les résultats ci-dessus, que en incorporant l'influence des facteurs sélectionnés sur le taux de productivité, le modèle de General Regression Neural Network développé peut être utilisé de manière fiable pour estimer les taux de productivité pour les projets de construction en Algérie. À la fin de cette présentation, je vous remercie pour votre présence et votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter via mail ci-dessus.